vlog. Nous sommes dimanche. Évidemment, je vous dis tout le temps, quand je suis pas au travail, j'ai énormément de mal à savoir quel jour on est. Attendez, je ferme la porte de la salle de bain. Hop. Oui, j'ai énormément de mal à savoir quel jour on est quand je ne suis pas au travail. Alors, aujourd'hui, dimanche, l'amoureux rentre tout à l'heure. D'habitude, je vais le chercher à la gare, mais là, je lui ai dit que j'avais trop de boulot, trop de choses que j'avais envie de faire aujourd'hui. Et du coup, voilà, je ne vais tout simplement pas le chercher à la gare. Je vais me poser dans le salon. Je vais vous poser aussi. Ce sera plus simple pour vous et un poil plus agréable, je pense. Alors, pour la journée, j'avais envie de nettoyer mon sac Chanel avec la crème délicate Saphir, qui est la crème délicate pour les cuirs lisses, les cuirs de veau, etc. Et surtout les cuirs qui sont plutôt vintage. Après, vous avez la crème universelle qui là va s'adapter à tous les cuirs un petit peu plus récents. Et vous avez une autre crème pour les toiles Vuitton, puisque les sacs Vuitton, en tout cas les sacs Vuitton ne sont pas en cuir. Alors je ne sais pas s'ils sont tous en cuir, en tout cas la toile Vuitton, elle, est une toile et n'est pas en cuir. Donc forcément, c'est une autre crème. Donc celle-ci, la crème délicate, ira très bien avec mon sac Chanel. Il a besoin vraiment d'être un petit peu nourri, etc. Parce que il est vintage. Donc on va l'ouvrir ensemble, c'est la première fois que je l'ouvre, je l'avais vu dans la boutique. Donc vous avez à l'intérieur, lorsque vous achetez ça, je l'ai acheté au BHV. Je suppose qu'il doit y avoir plein d'endroits où on peut l'acheter. Je sais que celui pour nettoyer le daim de mes sacs Chloé par exemple, je l'avais acheté chez un cordonnier. Je suppose qu'aux Galeries Lafayette au printemps, il devrait en toute logique y avoir un corner exprès pour acheter ça, étant donné qu'ils vendent des sacs de luxe, je le suppose. Donc voilà, donc ce qu'il nous propose en fait ici, c'est de prendre la chamoisine, je ne l'ai pas en français bien évidemment, de venir dépoussiérer un petit peu votre sac. Ensuite vous mettez un petit peu de produit sur la chamoisine, vous frottez partout, vous laissez poser à peu près 5 minutes et avec la chamoisine, vous venez refrotter une dernière fois. Après, je ne sais pas pendant combien de temps on doit le laisser respirer entre guillemets. En tout cas, moi aujourd'hui, je n'ai pas du tout prévu de le porter. Demain non plus, donc je me dis qu'on ne sera pas trop de 48 heures sans le toucher. Donc voilà, au préalable, j'avais déjà passé un petit coup de chiffon comme ça pour le nettoyer. J'avais demandé également au BHV, la dame m'avait dit que ce n'était pas nécessaire de prendre un produit pour le nettoyer en plus, étant donné qu'il n'est pas sale. Et voilà, et j'en prends franchement assez soin. Ça, c'est vraiment la serviette de tous les dangers. À chaque fois que j'ai besoin de faire un truc qui peut être potentiellement dangereux, c'est cette serviette que je sors parce que je la déteste. Mais comme vous pouvez le constater, elle a toujours son utilité. Donc en fait, je ne m'en sépare jamais, jamais, jamais. Donc voilà à quoi ressemble la petite crème pour venir nourrir son cuir. Hop. Je vais me... Oh. Bon, ça va. Sur le coup, c'est vrai que c'est une odeur assez particulière, mais bon, ça ne pue pas non plus. Donc, comme sur le petit schéma ici, je vais suivre les recommandations. On se retrouve dans la cuisine, je me suis fait une petite salade, tomates, fromage vegan. Donc il s'agit de ce fromage-ci qui a le goût très clairement d'un fromage grec. L'amoureux n'aime pas trop, mais moi j'aime beaucoup. Oui, attendez, je vais sortir les pâtes. Enfin non, je vais éteindre. Les pâtes sont prêtes. Donc je vais mettre des pâtes sans gluten également
Dans ma salade, on a des noix ici de pécan. Et en fait elle est foncée parce que ma vinaigrette est faite au vinaigre balsamique. C'est mon vinaigre préféré avec le vinaigre de framboise. Huile de sésame, du sésame évidemment. On va mettre que de l'huile de sésame, tant qu'à faire autant mettre du sésame. Et une petite pointe de miel. Je vais juste rajouter les pâtes et la salade sera prête. Les pâtes n'étaient pas assez cuites, alors ça c'est l'histoire de ma vie. Tout simplement parce que comme je mets mes pâtes dans des bocaux, voilà, il m'arrive assez souvent, alors pas toujours, je vais vous montrer la preuve, pas toujours parce que dans mes pois cassés, hop là, j'ai bien l'étiquette avec le temps de cuisson, mais il m'arrive assez souvent d'oublier de découper en fait le temps de cuisson pour le mettre dans le pot de pâtes. Et donc, en plus les pâtes sans gluten, je sais pas, j'ai l'impression qu'il leur faut beaucoup plus de temps de cuisson que les autres. Donc voilà, on est reparti pour mettre 2 minutes supplémentaires parce qu'il manquait bien 2 bonnes minutes. Voilà, l'histoire de ma vie. Ça c'est un truc qui m'arrive de longue tout le temps. Bon, en attendant les 2 dernières minutes de mes pâtes, ce soir je vais au festival French Touch des Galeries Lafayette. Ils m'ont gentiment invitée. Donc c'est un festival qui se déroule du 7 au 10 et forcément je n'étais disponible que... Enfin, j'étais disponible avant, mais l'amoureux n'était pas là et comme je peux y aller avec mon plus 1, ben forcément... Je voulais y aller avec l'amoureux, donc il rentre tout à l'heure. Ça commence à 20h30. Et en fait, c'était sur 3 jours sur la terrasse des Galeries Lafayette. En plus, j'adore, je vous montrerai. Enfin, vraiment, j'aimerais bien vous montrer la vue parce que ça vaut vraiment le coup. Et ce festival est là pour célébrer l'art français, en fait, célébrer les créateurs et les créatifs français. Donc, vous avez des DJ, vous avez des expositions d'artistes, etc. Et nous, on va aller voir un live. Donc une performance live et il y aura ensuite un coin beauté Saint-Laurent. Donc voilà, moi j'y vais surtout pour l'ambiance clairement et pour les cocktails. Donc voilà, j'espère en tout cas que j'arriverai à vous sortir de très belles images de ce moment-là. Ce serait vraiment pas mal du tout parce que je pense que ça peut être sympa parce que le lieu est vraiment pas mal. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes lundi. Hier, c'était super sympa la soirée. J'espère avoir pu réussir à vous montrer des petites choses. Donc, on a eu droit au French Touch Festival avec Sofiane Pamar qui nous a régalé au piano. Franchement, je vous invite vraiment à aller découvrir l'artiste. Moi, je l'avais découvert, donc je le connaissais pas, mais voilà, quelques heures avant, lorsque je me suis dit, ben tiens, il faudrait peut-être que je sache quels sont les artistes que l'on va voir. Ensuite, je me suis fait maquiller, donc c'était en partenariat avec Yves Saint Laurent, donc je me suis fait maquiller. Et ensuite, on a eu droit à à une DJette, je sais pas si ça se dit, mais une femme DJ, Tigara, la DJette, qui était mais trop bien. En plus, elle est jolie, elle est sympa. Enfin, vraiment, elle nous a régalé. Elle aussi, je l'ai découvert sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir certains sons. Et notamment, Je t'emmène au vent, je trouve que c'est une réussite comme reprise. Enfin bref.
Hyper sympa, on a dansé, voilà, c'était cool. Il y avait même la machine, alors je sais pas comment elle s'appelle, vous savez la machine qu'il y a dans les fêtes foraines là, où vous pouvez attraper des peluches. Là où jamais j'attrape quelque chose, et bien là, figurez-vous, j'ai attrapé le mascara, donc c'était un mini mascara Saint-Laurent, et j'étais trop contente parce que jamais je gagne quelque chose à un jeu, jamais je gagne quoi que ce soit à la fête foraine, et là j'étais mais trop contente. Bon allez, c'est l'heure d'aller faire mon petit thé frais, mon petit thé glacé. Et bien je vous emmène avec moi dans la cuisine. Je suis désolée, l'éclairage ne sera pas le même, mais on va faire ce qu'on peut. J'ai un petit pied comme ça qui était vendu avec la caméra, et je me dis qu'en vrai je pourrais vous poser dessus quand je suis dans la cuisine, au lieu d'avoir la tremblotine et à vous pencher comme ça, je pourrais vous poser là-dessus. Il y a rien d'exceptionnel hein, dans ce thé, mais j'avais juste envie de le partager avec vous. Hop là, voilà, c'est trop bien. Je vous ai mis sur le trépied, mais maintenant je ferai à chaque fois ça. Limite je le laisserai dans la cuisine, tu sais. Hop là, donc petit verre, hop, des glaçons. Je vais chercher un autre ingrédient. Ici, en fait, ce sont c'est du gingembre, en fait. Depuis qu'une copine m'a dit que le gingembre, je pouvais le congeler, ça a changé toute ma vie. Parce que j'en ai toujours du gingembre. J'en mets de longues dans mes verres d'eau, en fait. Même si je bois juste de l'eau, je me mets toujours un petit peu de gingembre pour toutes les vertus qu'apporte le gingembre. En fait, ce que je fais, c'est que je le pèle et ensuite, je le découpe comme ça, sous cette forme là, un peu comme des frites, parce que du coup ça rentre dans ma gourde. Je vais vous la montrer. Donc ça c'est la gourde que j'ai de longue quand je vais travailler en fait, et en fait ça se rentre hyper facilement, et au moment de vider ça retombe aussi bien. Du coup je les pèle dans ce sens là. Hop, j'en mets en général 2 morceaux, des fois 3, ça va dépendre dans mon thé. Hop, je les range. Je viens mettre des glaçons. C'est là que je vais sortir le thé. Donc en fait c'est le thé les 2 marmottes, et c'est un thé en fait que tu infuses pendant 3 minutes à 80 degrés et ou 30 minutes dans l'eau froide. Tester le froid. Et en fait ce sont des thés exprès pour le chaud ici. Je ne sais pas si le focus arrivera à se faire, pour le chaud et pour le froid. Donc vous avez celui-ci, le thé à la menthe, vous avez celui-ci qui est au fenouil, et vous avez celui-là qui est en fait un mélange de fruits rouges. Donc c'est celui moi que je préfère. Le thé à la menthe, j'ai une préférence pour les thés à la menthe chauds. C'est comme ça. Il n'y a pas de véritable raison sur le pourquoi du comment. Et en fait c'est à infuser 30 minutes. Donc moi ce que je fais, c'est que hop, je l'ouvre, je mets de l'eau à l'intérieur. Je mets mon thé froid à l'intérieur. Donc une recette 100% plante, sans un poil d'arôme ajouté. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc dedans, c'est feuilles de cassis, hibiscus, fruits rouges, donc cassis, framboise, érelle, pommes roses, feuilles de stevia et cynorondon, fabriqué en France. Donc voilà pour celui aux fruits rouges. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dans les autres. Donc dans celui au fenouil, je suppose qu'il n'y a que du fenouil dans celui au fenouil. Donc si vous aimez le fenouil, vous allez aimer. Si vous n'aimez pas le fenouil, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais moi le fenouil, ça ne me dérange pas. Voilà, j'ai aucun problème avec ça. Et celui à la menthe, thé vert bio, menthe bio et poivré bio. Et voilà, et ensuite on laisse infuser 30 minutes comme ça. Voilà, du coup c'est ma petite recette. Je sais pas si vous le voyez, il a commencé à colorer, il devient de plus en plus rose, et ensuite je le bois. Il faut le laisser quand même infuser un petit peu plus longtemps pour avoir de véritables arômes. Ce que je fais des fois avec ma paille, vous voyez pas, c'est que j'écrase le sachet de thé au fond, et vous voyez, il colore un petit peu plus vite. Ça c'est si vous n'êtes pas hyper patiente. Voilà, en tout cas, pour la recette du jour. Cet après-midi, je vois une copine, on va boire un verre quelque part dans le Marais, on sait pas où, mais en tout cas, on va y aller. Et voilà, s'il y a de jolis petits paysages, je vous montrerai. Et c'est tout, sinon, pour cette petite journée tranquille. Ah oui, non, je vous ai pas dit. Attendez, je
vous ai pas dit. J'ai failli tomber. Je suis assise sur mon petit tabouret. J'ai failli tomber. Il a que 3 pieds, c'est pour ça. Ah là 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 là. 3 pieds, soi-disant, c'est la Trinité, c'est le chiffre parfait. Ouais, enfin, en tout cas, j'ai failli tomber. J'ai décidé de m'inscrire au sport. Attention. Alors, avant de vous dévoiler quel est le sport que j'ai envie de réaliser, déjà dans 2 jours, donc on est lundi, mercredi, j'ai 2 heures d'initiation au sport. À ce sport-là particulièrement. Et je vais voir si vous allez deviner. Je vais vous donner toute ma démarche et n'hésitez pas à mettre pause et à me donner à votre avis quel était le sport que j'ai choisi. Donc, je voulais faire un sport dans lequel je ne transpire pas. Déjà, un premier indice, un sport dans lequel tu ne transpires pas. Donc déjà, ça réduit pas mal de sports. Un sport dans lequel on ne court pas, parce que je ne peux pas courir pour des raisons de santé et tout. Bref, un sport pendant lequel on ne court pas, enfin dans lequel on ne court pas. Donc transpire pas, cours pas. Je voulais un sport dans lequel tu ne te mets pas en maillot de bain. Bon, là ça réduit un peu les chances, mais là vous avez compris que c'était pas piscine quoi. Et je voulais en 4e lieu, un sport d'extérieur. 5e, je voulais un sport que je ne puisse pas pratiquer seule à la maison. Par exemple, cardio, tu mets une vidéo, tu fais ton cardio. Yoga, pilates, tu mets ta vidéo, tu fais ton truc à la maison. Donc, je voulais quelque chose qui nécessite un coach, un accompagnement, dans lequel tu ne transpires pas, dans lequel tu ne cours pas. Et c'est ainsi que j'ai décidé de faire... C'est le moment de mettre pause et de me dire en dessous quels sont les sports auxquels vous avez pensé. Je suis curieuse de savoir parce que j'ai tourné dans tous les sens et en fait c'est le seul sport qui m'est venu, mais peut-être qu'il y en a d'autres auxquels je n'ai pas pensé. C'est un sport que pratique le copain de ma maman toute l'année. Du coup, je m'étais dit que quand je descendrais dans le sud, on pourrait y aller ensemble. C'est ce qui m'a vraiment plus décidé dans ce choix-là. Et sachez que de base, le sport que je voulais vraiment faire, enfin que j'ai toujours eu envie de faire, mais que je ne peux pas faire à cause de mon corps, c'est le tennis. J'ai toujours eu envie de faire du tennis. Et du coup, je n'ai pas fait de tennis, du coup je n'en fais pas. Mais j'ai choisi un sport un peu similaire. La fille, ça fait 3 minutes que tu parles de ton sport, tu nous as toujours pas dit. En fait, vous n'aviez même pas eu besoin de mettre pause, hein. J'ai choisi le golf. Voilà, j'ai choisi le golf. Donc j'ai 2 heures d'initiation mercredi. Donc je vais voir après si ça me plaît ou pas, hein, parce que c'est un sport qui est très 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 technique. Donc c'est un sport dans lequel tu fais plus fonctionner ton cerveau que ton corps, certes. Mais c'est un sport en plein air, c'est un sport où tu peux rencontrer des gens. C'est un sport où tu as besoin d'un coach, en tout cas au départ. Ensuite, tu peux faire tes trous tranquilles. Et du coup, samedi, si tout se passe bien, j'ai un cours avec mon beau-père à son club de golf qui paraît qu'il est super, super, super beau. Donc j'ai trop hâte d'y être. Donc ce serait comme un 2e cours d'initiation avant de m'inscrire, si toutefois c'est un sport qui me convient aussi. Si ça se trouve, ça va être une véritable catastrophe et je vais vous dire que, que je suis une cata. Mais pour ça, je voulais pas avoir honte d'arriver là-bas avec un t-shirt basique et je voulais pas non plus que le copain de ma maman ait honte lorsqu'il m'emmène tester le golf. En plus, il a quand même une certaine réputation à tenir, donc je me suis dit je vais pas lui faire honte, je vais aller m'acheter un petit polo. Donc c'est le petit polo tout simple, hein. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Après c'est un style que j'aime beaucoup, vous voyez, même avec là un petit pantalon blanc comme ça, hop, ça peut être pas trop mal. Et voilà, je l'ai pris en slim fit et je l'ai pris en taille S parce que en fait le XS je voulais pas qu'il soit trop moulant, je voulais vraiment avoir un peu d'espace quand même au niveau des bras pour tenter de taper la balle. J'ai bien dit tenter parce que c'est pas sûr que j'y arrive. Et du coup, voilà, je suis super contente. En tout cas, j'ai pris 2 heures d'initiation gratuite parce que je me suis dit, je vais pas payer pour un sport que peut-être
ça va pas le faire. Donc j'ai hâte de savoir voilà, si je suis faite pour ou pas. Depuis tout à l'heure je regarde mon polo et je me dis j'espère que je vais le rendre fier. Bon, en tout cas je vous dirai comment ça s'est passé. Je suis pas certaine de pouvoir filmer là-bas, mais je vous tiendrai au courant. Allez, à plus tard. J'espère que ça va aujourd'hui. Nous sommes mardi, comme toujours, enfin comme très souvent, je suis malade. Est-ce que ça vous étonne ? Je ne pense que ça ne vous étonne qu'à moitié. Alors ça fait quelques jours que j'ai un petit peu mal à la gorge, alors je prends un Doliprane et ensuite ça passe. Et vu que ça passe, et ben j'arrête ma petite cure de paracétamol. Et là en fait c'est revenu vraiment hier soir. Je me suis sentie hyper mal, j'avais mal à la gorge. Et en fait depuis vraiment le confinement, depuis vraiment qu'on porte les masques en fait, surtout je fais angine sur angine sur angine à répétition. Ça fait 2 ans que je fais des angines à répétition. Et le dernier médecin que j'ai été voir, parce qu'en fait j'étais tellement prise que en fait j'ai été aphone, voilà, il m'avait dit, je sais plus si je vous l'avais dit, il m'avait conseillé d'aller voir un ORL. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris rendez-vous avec un ORL et vu que j'allais mieux à la fin de mon traitement, j'ai annulé le rendez-vous. Et en fait, je fais ça tout le temps, à chaque fois. Je prends des rendez-vous, puis dès que je vais mieux, j'annule les rendez-vous. Et en fait, je devrais pas du tout faire ça parce que en fait, mes angines à répétition ne passent pas et je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais réellement prendre rendez-vous pour un ORL, mais pas tout de suite parce que là, je rentre dans le sud vendredi et qu'il n'y a pas de rendez-vous de disponible. Sinon, j'ai reçu un petit... Hop là, un petit coursier qui est passé, hyper sympa. Franchement, à chaque fois que je reçois des coursiers, ils sont toujours hyper sympas. Là, il était hyper souriant et tout. Ça fait trop plaisir parce que je crois que... Enfin, non, c'est pas je crois. Aujourd'hui, à part l'amoureux, je n'ai vu personne. J'ai parlé à une collègue avec qui on devait faire les commandes et tout pour le boulot et tout. Mais à part ça, c'est vrai que j'ai adressé la parole à personne à part l'amoureux ce matin. Donc ça m'a fait presque limite plaisir de croiser quelqu'un. Et comme dehors c'est la canicule, je vous avoue, j'ai pas du tout envie de sortir avec l'état de ma peau et tout. J'ai pas envie, en plus j'ai rien à faire dehors, donc voilà, je ne sors pas. Donc tout ça pour vous dire que j'ai croisé le coursier comme si c'était la 8e merveille du monde. Mais surtout, il m'apporte des merveilles. J'ai reçu les glaces de Yann Couvreur, le pâtissier. En fait, on m'a proposé si je voulais recevoir... les glaces, donc du coup forcément j'ai dit oui. Donc en termes de goût, je suis désolée, je vais reprendre le mail qu'on m'avait envoyé. Donc en termes de goût, on a vanille bleue de la Réunion, pistache, noix de coco, fraise verveine, mangue coriandre et citron IGP. Donc en fait ça nous fait 6 parfums de glace qui ont l'air juste mais énorme, tous les goûts ont l'air excellents. Et j'ai dit, parce que je suis quand même un peu sympa, j'ai dit à l'amoureux, écoute, choisis un goût et moi j'en choisirai un autre. Alors lui a choisi vanille bleue de la Réunion, moi j'ai choisi fraise verveine, parce que je sais pas, j'ai vraiment une passion pour la verveine en ce moment. Honnêtement, quand il y a mangue, je suis plus partante pour la mangue, mais là c'est un mix mangue coriandre. J'adore la coriandre aussi, mais je me suis dit en fait, soit c'est chacun sa glace, mais comme j'avais envie de goûter la vanille, je me suis dit je vais prendre un goût qu'il aime bien aussi et que j'aime bien. De toute façon, moi, il y avait mangue, il y avait pistache. Enfin, moi, c'est que des goûts que j'adore. Et c'est vrai que si j'avais été seule, je me serais fait un mix mangue-pistache. Mais voilà, lui, c'est vraiment 2 parfums qui, pour lui, ça passe pas du tout. Et enfin, moi, il n'y a aucun parfum que je n'aime pas dedans. Donc, je me suis dit, ok. Du coup, j'ai pris fraise comme ça. Ça a l'air trop bon. J'attends juste qu'il rentre ce soir pour qu'on goûte et pour vous dire quels sont les parfums qu'on préfère. Hop là. Du coup, je range ça dans le congélateur. Là, et bien écoutez, je vais en profiter
pour vous parler de deux petites choses que j'ai achetées récemment et qui ont, alors pas changé ma vie, mais pas mal quand même. Donc je vais vous poser. Donc c'est deux choses que j'ai achetées récemment. La première, je vous en avais parlé, je l'avais pris sur le site Niche Beauty, donc ça s'appelle Kila et c'était des patchs pour les boutons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet emballage là, donc ça se présente comme ça. Hop. Ici vous avez je pense le nom de la marque et là vous avez le nom de la gamme très certainement. Et en fait ça se présente comme ça, donc c'est super mignon déjà dans votre salle de bain, hop vous pouvez le poser comme ça et vous avez votre petit distributeur. Et en fait ça c'était normalement fait pour faire partir les boutons. Donc vous avez ici des petites serviettes nettoyantes, donc vous avez une petite lingette qui a cette taille là pour venir d'abord nettoyer votre peau, donc à l'acide salicylique, de l'huile d'arbre à thé, de la vitamine E et de l'alcool. Je ne sais pas si c'est rangé dans l'ordre de ce que vous trouvez à l'intérieur, mais je sens surtout l'alcool. C'est-à-dire que c'est tellement puissant quand vous nettoyez votre peau que les vapeurs d'alcool, ça vous brûle presque les yeux. Je préfère vous dire, parce que si vous avez la peau extrêmement sensible, pour moi c'est une information que vous devez absolument avoir. Et ensuite vous venez mettre votre patch qui se présente là-dedans sur votre peau. Donc une fois que voilà, vous avez nettoyé votre zone avec votre bouton, vous venez mettre le patch sur votre peau. Vous l'ouvrez, vous enlevez la petite pellicule et vous le collez. Et en fait il y a des petites pointes entre guillemets sur le patch, petites mais vous les sentez quand même quand vous appuyez, qui vont venir en fait percer le bouton, enfin bref venir bien faire pénétrer l'acide que vous avez mis juste avant pour vous nettoyer. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Je l'ai utilisé 2 fois. La première fois je me suis dit 30 € les 8 patchs, c'est un peu cher pour un produit qui ne marche pas. Parce que j'avais un bouton, je me suis dit écoute, tente, j'ai nettoyé, j'ai posé le patch, il ne s'est rien passé le lendemain matin. Parce que c'est à garder 2 heures minimum. Et les patchs sont transparents, donc honnêtement vous pouvez passer votre journée avec. Et je pense plus encore si vous avez la peau plutôt blanche. Parce que les patchs sont quand même assez clairs, c'est transparent. Mais c'est un peu blanc, vous voyez ce que je veux dire. Et où pour rester à la maison, ça fonctionne très bien. Et en fait, j'ai trouvé 0 efficacité. Mais quand je vous dis 0, c'est 0. Sauf que je les ai testés il y a 2 jours. J'avais tripoté un bouton, donc en fait, si vous voulez, il était ouvert. Et là, j'ai nettoyé, donc déjà, ça m'a vraiment brûlé. J'ai senti vraiment l'action de l'acide salicylique quand j'ai nettoyé, de l'alcool et tout ça sur le bouton. Ensuite, j'ai mis le patch, j'ai bien appuyé dessus, j'ai mis le patch, j'ai été me coucher. Je l'ai fait sur la joue et je l'ai fait au niveau du front. Eh bien, figurez-vous que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je ne vais pas vous dire que le bouton est parti. C'est pas vrai, là, je serais vraiment en train de vous mentir. Mais par contre, le bouton était tout plat. Ce qui fait que quand je me suis maquillée, il était quasiment invisible. Là où la veille, j'avais un bouton en relief sur le visage, là, il était complètement aplati. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aplatir un petit peu les boutons que vous avez en relief, c'est pas mal. Maintenant, c'est 30 € les 8 patchs. Je pense que ça s'adresse plus à quelqu'un qui soit a une peau avec très peu d'imperfections et vous avez 2-3 boutons qui sortent comme ça quand vous avez vos règles et voilà, et je pense qu'à ce niveau là c'est intéressant. Maintenant si vous avez une peau acnéique mais full acné partout, honnêtement je pense qu'il vaut mieux investir dans un traitement si vous en avez la possibilité, si vous n'essayez pas, je sais pas, de tomber enceinte ou je ne sais quoi, voilà. Voilà, il vaut mieux investir en tout cas dans un traitement chez le dermato parce que à 30 € les 8 patchs, vous avez mieux fait de vous prendre une séance chez le dermato en fin de compte. Sur les conseils d'une amie, où je lui disais que j'avais du mal à faire partir les taches de stylo sur les vêtements, etc. Quand on a été chez Action, elle m'avait dit de prendre ce savon-là. C'est un savon au fioul ou fuel, je ne sais pas comment on dit, de bœuf. Et alors, c'est un détachant pour les textiles. C'est une pépite. Il coûte, je crois, moins de 2 €. On est vraiment sur un truc vraiment pas cher du tout.
Je préfère perdre du temps avec un savon et qui fonctionne plutôt qu'avec un vapeau qui ne va pas fonctionner. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit bol d'eau à côté de moi. Je mouille le savon parce qu'il sèche très très vite, donc il faut le mouiller en permanence. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment d'avoir un petit bol d'eau. Vous trempez dans votre bol d'eau, vous prenez votre vêtement à détacher, vous détachez, vous mettez dans la machine. Et je fais ça en fait pour chaque vêtement, notamment les vêtements blancs, parce que j'ai tendance à salir les cols par exemple de chemise lorsque je me baisse avec mon fond de teint qui est marron, forcément. Sur les petits débardeurs, vous savez, si je veux cacher, je crois que là on les voit pas trop, mes petites taches pigmentaires que j'ai par-ci par-là, hop, je vais avoir tendance à le mettre sur un haut, je vais me toucher, je vais remonter mon décolleté et hop, je vais me mettre un petit peu de fond de teint en général juste là, etc. Tout ce qui est col de chemise, poignet, machin. Je trempe dans le bol, je détache, je trempe dans le bol, je détache. Je fais ça juste avant ma machine et ensuite, moi, je mets toujours les dosettes en boule que je mets directement dans le tambour et en fait l'eau qui est savonneuse en fait je la verse ensuite dans le tiroir et je referme comme si c'était un détachant finalement que je mettais en plus dans ma machine et ensuite je lance ma machine et le linge ressort nickel, notamment le linge blanc. Si vous faites une petite tache sur votre débardeur comme ça m'est arrivé hier, je me suis taché le débardeur en mettant du fond de teint directement sur mon pinceau et je sais pas comment j'ai fait, j'ai une goutte qui m'est tombée en fait sur le débardeur. Hop, j'ai mouillé, j'ai frotté, j'ai mis de l'eau, j'ai frotté comme ça et hop, il n'y avait plus rien. Et franchement, pour celles qui ont la même couleur de peau que moi, si vous avez un vêtement blanc avec un fond de teint marron, je pense que vous comprenez parfaitement à quel point c'est compliqué de retirer le marron de nos fonds de teint. Et bien là c'est nickel, le stylo pareil, nickel, enfin honnêtement les traces de j'ai vécu avec ma chemise, les manches, machin, de la saleté, de la poussière ou tout ce que vous voulez, nickel. Donc voilà pour la référence du savon, franchement je suis super contente et je m'étais dit qu'il fallait que je le partage avec vous parce que déjà il sent hyper bon, j'ai envie de le manger le savon, il a une odeur vraiment de propre, toutes les odeurs que j'aime en fait, des odeurs vraiment de propre. Hello les filles, j'espère que ça va. Nous sommes mercredi, en ce moment je filme un peu tous les jours, donc nous sommes mercredi, j'espère que ça va toujours depuis le début de la vidéo, j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route aussi. Donc hier pour terminer la journée, je vous ai pas montré les glaces parce qu'on les a toujours pas goûtées en fait. Ce qui s'est passé c'est que j'attendais que l'amoureux rentre, mais en fait il a eu trop de boulot au boulot, donc en fait il n'est pas rentré, on a directement été au resto rejoindre des amis, on est parti à la Félicita, donc c'est dans le 13e arrondissement, c'est pas facile à trouver, c'est à l'intérieur de la station F, pour celles qui connaissent, la station F c'est un espèce de grand hangar, etc. Et c'est super bon, ça fait partie du groupe Big Mama, donc voilà, vous retrouvez à peu près les mêmes plats, sauf que là c'est un grand espace, et vous avez une zone pour prendre les burgers, vous avez une zone pour toute la partie pâtes, une autre zone pour les pizzas, et en fait vous commandez depuis votre place et ensuite vous allez chercher dans les différents espaces. Ce qui est chouette c'est que l'eau est gratuite et le pain aussi, donc ça c'est plutôt pas mal de l'offrir je trouve. En tout cas le lieu vaut vraiment le coup, il faut y aller je pense au moins une fois, c'est hyper sympa. Et le mardi c'est karaoké, mais le karaoké en fait tu l'entends de n'importe où dans la Félicita, même si tu n'es pas à côté de la zone karaoké. Et autant il y en a qui sont vraiment doués, autant il y en a d'autres ils étaient vraiment là pour s'éclater, donc c'était assez rigolo quand même. Il y en a un qui a chanté du Orelsan, franchement il a super bien chanté, enfin tout le monde a applaudi derrière, c'était juste incroyable. Les desserts sont aussi incroyables, j'ai carrément oublié de filmer, mais la tarte au citron meringuée elle est épaisse mais comme la moitié de mon visage en fait, c'était enfin vraiment la partie meringue, j'ai jamais vu une tarte au citron meringuée aussi grosse, très sucré. Et moi j'ai pris un crumble abricot super bon aussi, mais j'ai vraiment zappé de filmer. Après on passait une tellement bonne soirée, on a chanté etc, donc du coup voilà. Donc voilà pour hier soir. J'ai été chez Jonac. J'ai enfin pris la paire de chaussures qui me faisait de l'œil depuis super longtemps. Donc la petite boîte. La dame voulait absolument me donner un sac Jonac. Je lui ai dit que non parce que en fait à chaque fois que je sors, quand je sais que je dois faire des courses, parce que j'ai fait des petites courses en rentrant, j'ai toujours un tote bag.
Et je lui dis bah non, j'ai un tote bag. Elle me dit non mais vous voulez pas un sac et tout? Non, j'ai pas envie de faire la belle avec mon sac jaunac dans la rue. Alors que j'ai un tote bag, c'est rigolo. C'est rigolo comme les priorités changent aussi avec l'âge. Parce que autant avant, j'aurais dit oui, je veux trop le sac jaunac et tout. Pour, je sais pas, pour faire, vous savez, un petit peu comme dans les films quand elles font du shopping et qu'elles ont 36 sacs et qu'elles marchent comme ça avec tous leurs sacs de course et tout. Et en fait, bah non, avec le temps, je me dis, bah non, j'ai pas spécialement envie et j'ai mon tote bag et c'est très bien comme ça. Donc vous allez reconnaître la paire de chaussures, je vais vous en montrer qu'une, même bon, je vais vous montrer les deux. Vous allez la reconnaître, elle va vous faire penser à une paire de chaussures. Donc voilà la paire en question. Est-ce qu'elle ne vous rappelle pas les slingbacks de Chanel? Si, je pense, parce qu'on est sur une très forte inspiration, elles sont magnifiques. Je vous les montrerai portées dans un haul. J'ai des vêtements qui sont là depuis un petit moment. Il faut vraiment que je vous fasse un haul. On est sur vraiment une inspiration très inspirée des Chanel et elles sont en cuir. Par contre, je trouve qu'elles taillent vraiment... Enfin, il faut vraiment voir le pied fin ici et je trouve qu'elle taille un petit peu petit. Donc j'ai pris un 38 pour mon 37. J'étais limite prête à prendre un 39. Donc c'est pour vous dire. Après, donc, ça aurait été trop grand, etc. Déjà qu'elles sont quand même allongées. Mais voilà, vous n'avez pas les orteils qui arrivent au bout. Donc du coup voilà, je suis super contente parce que je les voulais depuis tellement longtemps. Et voilà, j'ai reçu un autre petit colis Vinted, mais ça je vous le laisse pour le haul. Il faut que je vous filme le haul. En fait, il fait tellement chaud que rien que de penser à filmer le haul et me dire faut que je me déshabille, faut que je me rhabille, faut que je me redéshabille, faut que je m'habille pour vous faire les close-up, que ouais, en fait ouais, c'est ça, il fait tellement chaud que en fait j'ai la flemme, mais un truc de dingue, c'est une vraie flemme. Sinon cet après-midi j'ai mes 2 heures d'initiation au golf. Je vous avoue que la chaleur est tellement intense dehors que je sais pas si je vais survivre et je ne suis pas certaine que ça dure 2 heures, parce que si on est comme ça 2 heures en plein soleil, ça va être très compliqué. Je suis au bout de ma vie. Ah, même le gloss il a collé, enfin n'importe quoi. C'était super bien, déjà je vais commencer. C'était super bien, c'est vraiment pas facile du tout. J'ai été plutôt moyenne, donc voilà, il y a eu... des fois j'arrivais à très bien taper la balle et puis des fois c'était une vraie cata, donc en fait ça fait moyen. Voilà, il y a des fois c'était très bien et des fois c'était tout nul, donc on reste dans la moyenne. Il a dit qu'il fallait en tout au minimum 1 cours par semaine pendant 6 mois pour être vraiment bien. Mais pourquoi est-ce que j'irai pas là? C'est que c'est super loin. Et là, en fait, le prochain RER, par exemple, eh ben, il est dans 27 minutes. Enfin, 27 minutes, c'est énorme. C'est une demi-heure, en fait, de perdu, sachant qu'entre le métro, enfin le RER et là où je dois aller, il y a 15 minutes de marche. Donc, je vais trouver un club beaucoup plus proche de chez moi. Ah oui, aussi, la chaleur n'aide pas. Je ne sais pas si vous voyez les gouttes, ça c'est la transpi. Il fait une chaleur et en fait, jouer aussi loin de chez soi sous cette chaleur, c'est compliqué parce qu'il faut penser à tout le chemin du retour. Si tu te sens pas bien, c'est compliqué parce qu'il nous avait dit si vous vous sentez pas bien, vous vous mettez à l'ombre, vous me dites. Ça arrive des fois qu'on a un petit peu chaud à la tête et tout. Et du coup, je me dis qu'il vaut mieux que je sois pas trop loin. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes... jeudi, jour férié puisque l'amoureux est à la maison. Il est parti récupérer le cabillaud dans le four. C'est lui qui s'en charge puisque moi je voulais filmer un petit peu. Alors, chose à laquelle je ne pense jamais, je voulais vous montrer ma tenue du jour. Alors comme vous pouvez constater, déjà on a mis le miroir dans le salon. En fait, ça fait des jours que je pense à mettre le miroir dans le salon, ne serait-ce que pour faire des looks, etc. Et mieux vous montrer en fait les tenues et avoir du recul. Et en fait, l'amoureux m'a dit, bah pourquoi est-ce que tu le fais pas? Et je me suis dit, bah
je sais pas, parce que dans la chambre, il y avait aussi ce miroir-là du coup. Et en fait, c'est vrai que je me regarde très peu dedans parce qu'il est en fait trop proche du lit, donc j'ai pas de recul. Donc du coup, on l'a mis là dans le salon et c'est très bien. Donc voilà, petite tenue du jour, on est sur un petit top basique en lin, comptoir des cotonniers. Je porte avec mon pantalon de chez Zara, donc c'est le taille haute, vous savez, avec la ceinture haute. Donc faites pas attention, il est un petit peu froissé, parce qu'en fait j'ai fait tomber de la vinaigrette, donc il est peut-être même un petit peu mouillé. Là, ça se voit notamment. Du coup, j'ai dû frotter, et puis bon, voilà. Bon, il n'était pas hyper défroissé, mais je sais pas, j'ai fait tomber pas de la vinaigrette, pardon, du vinaigre. Donc ça va, c'est parti, j'ai frotté, mais bon voilà, c'est pas parfait. Et tout en bas, vous avez mes petites chaussures, les Jonac, voilà, que vous connaissez maintenant. Sachez qu'elles existent avec un talon un petit peu plus haut aussi, donc c'est pas mal. On va manger salade poisson, vraiment un truc tout simple. Ensuite, j'avais vraiment envie de goûter les glaces, donc voilà, on va goûter les glaces et je vous dirai quelle est ma préférée et quelle est la sienne, la glace de Yann Couvreur, le pâtissier. Donc voilà, j'ai à cœur de croire que ça va être super bon. Ensuite, je passerai aux Galeries Lafayette. Ils ont ouvert un nouveau corner beauté au -1 et j'ai un chèque cadeau que j'avais reçu lorsque j'étais au festival French Touch, justement pour découvrir l'espace beauté. Donc j'ai un chèque cadeau pour l'espace beauté. Je vais voir un petit peu ce qu'ils proposent. Je sais pas si j'achèterai quelque chose aujourd'hui ou si je programmerai pas un soin ou quoi. On verra bien. Ensuite, on ira certainement manger dehors en fin de journée. Donc voilà, ça ce sera plutôt pour la fin d'après-midi. Et puis on regardera les feux d'artifice parce qu'on est quand même jeudi 14 juillet. Donc on ira certainement regarder les feux. Sachant que dans Paris, vu que voilà, les feux sont tirés derrière la Tour Eiffel, l'avantage c'est que la Tour Eiffel, on la voit vraiment de partout. Donc voilà, on pourra trouver facilement un endroit pour la voir. Ah oui, je voulais vous montrer un petit truc juste vite fait. On se retrouve dans la chambre. Pour celles que ça intéresse, pour celles qui ont envie de tester des produits et qui ne sont pas forcément sur YouTube, ça s'adresse vraiment à tout le monde, à toutes celles qui aiment les produits, à tous ceux aussi hein, qui aiment les produits. Je ne sais plus si je vous avais parlé du site Mon Vanity Idéal, anciennement Trust Beauty, et qui vous permet en fait, vous vous inscrivez et ça vous permet de... Il vous envoie des produits et ça vous permet de tester les produits. Et en fait moi j'avais postulé pour 3 produits exprès pour ma peau à tendance acnéique, pour la purifier, matifier, etc. puisque vous savez bien que j'ai un bon problème de sébum et du coup voilà, c'était juste pour vous en parler pour celles que ça intéresse. Moi je n'ai pas de code de parrainage ou quoi que ce soit, c'est pas du tout un partenariat, c'est juste que moi je suis inscrite dessus depuis bien longtemps et j'ai testé pas mal de produits, notamment la marque Demain, je crois que c'est Demain Détox la marque, ou Demain Beauty, je sais plus, je sais même plus ce que j'ai testé. So Skin, j'ai eu, ah oui, j'ai mon sèche-cheveux Dyson, c'est sur ce site là aussi que je l'ai eu. Donc vous postulez et si votre candidature est acceptée, ben, il vous envoie les produits chez vous et vous donnez votre avis, un avis impartial, c'est bien précisé, que personne ne vous a forcé à dire que c'était super bien et tout. Voilà, vous mettez votre véritable avis dessus et je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu. Donc de la marque Sentifolia, j'avais vraiment envie de tester cette marque parce que la compo elle est clean. On a 98% d'ingrédients d'origine naturelle et là 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est la gamme fraîcheur de thé et ici vous avez le fluide régulateur matifiant. Là vous avez un masque 3 en 1 exfoliant et ici on a la gelée nettoyante purifiante. Donc voilà, moi j'ai reçu les 3, en plus ça a été envoyé dans le même colis, donc ça c'est plutôt cool. Et donc je vais les tester et ensuite je reçois un mail qui me dit bah maintenant il est l'heure de donner votre avis. Je pense très honnêtement que ça peut être un bon plan pour vous, dans le sens où ben voilà, il y a des fois où on n'a pas forcément le budget et du coup ben là ça nous permet de recevoir des produits gratuitement d'une part, et de deux aussi ça vous permet de tester des produits dont vous saviez pas si ça allait vous plaire ou pas. Et des fois mettre le budget dans un produit où tu n'as pas de retour, tu sais pas, t'as pas une copine qui a testé, etc. Ben ça peut être aussi un petit peu compliqué, d'autant plus que quand on regarde les prix des produits ça commence à chiffrer un petit peu. Donc voilà, c'était tout, c'était juste pour voilà, une petite parenthèse pour vous parler de ça. Et on continue la journée très tranquille, très chill. De toute façon il fait tellement chaud que tous les gestes brusques on va les oublier, donc on y va tranquille.
j'espère que ça va. Nous sommes vendredi, c'est le jour du départ. J'ai une machine qui est en train de tourner, donc si vous entendez boum 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 boum, c'est normal, elle est en train d'essorer. Donc c'est le jour où je vais rentrer chez mes parents. J'ai trop hâte. Et alors, normalement, mon train est à 17h15. Le souci c'est qu'on a reçu un mail, je dis on parce que j'ai vu d'autres personnes se plaindre un petit peu sur les réseaux. J'ai reçu un mail de la SNCF disant qu'il y aurait des retards dus aux fortes chaleurs. Je comprends pas très bien le rapport, mais il doit y avoir, je pense, une raison évidente, juste que je ne connais pas étant donné que je ne travaille pas à la SNCF. Donc je me dis peut-être que la chaleur, enfin c'est peut-être chaud sur les rails et du coup on peut peut-être pas aller trop vite ou à cause des incendies, notamment quand on descend dans le sud de la France, donc peut-être qu'ils sont vigilants et que du coup on va rouler plus lentement. Voilà, je pense qu'il doit y avoir forcément des raisons, mais comme je vous disais, étant donné que je ne travaille pas à la SNCF et qu'on n'est pas copains, donc moi il ne me donne pas les raisons pour lesquelles il y aura du retard. Donc voilà, j'ose espérer arriver pas trop tard parce que c'est pas trop cool pour mes parents, puisque je suis censée arriver déjà à 21h15, 10, quelque chose comme ça, donc j'espère grand max être arrivé à 22h. Alors là, je suis en train de faire ma valise. Ce que je fais pour faire ma valise, c'est que je sors tous les vêtements que j'ai envie d'emmener avec moi. Il y en a toujours beaucoup trop. Pourtant, je déteste voyager lourd, donc je ne sais pas pourquoi je fais des choses pareilles. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde toutes les couleurs qui vont bien ensemble. Si je vois des couleurs qui ne vont pas du tout ensemble, je retire déjà tous les produits, enfin toutes les pièces qui n'ont pas la bonne couleur, entre guillemets. Si par exemple j'ai prévu de porter quelque chose de rose et que je vois que dans ce que j'ai proposé là, bon voilà, c'est une pièce qui dénote un petit peu, entre guillemets, je dis rose, mais ça peut être une autre couleur, hors robe, puisqu'une robe c'est un total look, et bien je le retire. Donc ça me permet quand même de retirer pas mal de petites choses. Donc je vais vous montrer où j'en suis. C'est toujours trop pour ma petite valise cabine qui est juste là, mais je vais juste déjà globalement vous montrer ce avec quoi j'ai l'idée de partir. Ensuite il suffira de réduire un petit peu et je ferai le ménage. J'ai du linge qui est posé là par exemple, qu'il faut que je plie et que je mette dans le dressing. Je vais éteindre la machine et puis voilà, je ferai un petit brin de ménage comme ça ce sera bien. J'aime bien partir quand l'appartement est rangé, sachant que l'amoureux lui ne me rejoint pas tout de suite, mais bon voilà, je vais pas lui laisser l'appartement sans dessus-dessous, sous prétexte qu'il reste là et que lui il est bien plus doué pour le ménage que moi, même si bon voilà, c'est vrai que le ménage c'est plus son truc que le mien, mais et je vais pas m'en plaindre évidemment, mais voilà, j'aime bien au moins que les machines soient faites, que lui au moins quand il rentre il s'occupe peut-être de l'aspirateur, ce genre de choses, et que en tout cas en termes de linge on soit ok, puisque le linge je ne veux absolument pas qu'il touche à la machine. Donc j'ai pris la responsabilité que la machine c'était moi, donc je m'attelle à ce que les machines soient toujours tournées, toujours faites, toujours étendues, et voilà, donc je vous montre parce que là je suis en train de changer de sujet. Ici, je ne sais pas si vous entendez la machine, 2 chemises, une blanche en lin et une noire, mon polo Ralph Lauren pour mon cours de golf de demain, 2 chemises plus habillées en coton. Des chemises, on est dans le noir, le blanc, le bleu, donc on est vraiment sur des couleurs assez sobres et assez soft. Ici, alors là on a un peu plus de couleurs parce que ce sont des robes. Donc j'ai une robe longue blanche, une robe avec un motif cachemire, une robe à pois, une robe marron. Ça fait déjà 4 robes, ça fait déjà beaucoup je trouve. 3 jupes. Donc à pois, celle-ci et celle-là, de toute façon vous les connaissez, hein, les vêtements, je vous les ai tous montrés dans des hauls ou dans des lookbooks. Donc les H&M, la Rioas. Ici on est sur les t-shirts, donc vous voyez un t-shirt blanc, un t-shirt noir, un t-shirt beige, un petit top au cas où un petit peu plus habillé avec de la dentelle. Ici on est sur les pantalons, donc un jean, un pantalon bleu, un jean blanc et un petit pantalon clair. Là, non, là c'est la petite trousse à bijoux, donc qui est juste ici. Là j'ai rangé mes sous-vêtements, là on a un pyjama, les produits de beauté et de make-up, mais il va falloir que je trouve la possibilité, le moyen de tout mixer ensemble. Les maillots de bain, alors ce sac là je pense pas que ce soit celui que je vais prendre, bien qu'il soit bien pratique pour le golf.
pour avoir pris celui-là. Vous savez, c'est le petit Burberry la dernière fois. Mais là, j'y vais pas seule. Donc du coup, comme on y va en voiture avec mon beau-père, je sais que voilà, je pourrais laisser mes affaires vraiment dans la voiture. Donc ça, c'est top. Et ici, on a 3 casquettes, ce qui est bien trop, je trouve. Sachant que vu que je compte partir avec le chacha, je me dis qu'avoir une casquette noire, c'est le mieux. Comme ça, j'ai toujours 2 éléments assortis. Et j'ai plus qu'à composer après avec ce qui reste là en termes de look. Donc c'est peut-être pas une mauvaise idée de ne pas partir en fait avec les 2 autres. Tu souris? Coucou. Oh, regarde, il a fait coucou. Tu dis coucou aux copines de Manu? Bonjour tout le monde. Hello, j'espère que ça va. Nous sommes samedi. C'est l'arrivée dans le sud. Vous avez vu, Loulou vous a dit bonjour, il est pas loin. Il est juste... Ah, non, ça c'est ma soeur. Juste là, le petit crabe. C'est le dernier jour de vlog, sinon il va être beaucoup trop long. Je ne suis pas encore maquillée. C'est pour bientôt parce que il y a les moustiques. Parce que sinon les taches vont... Ouais, il faut que je couvre, que je mette ma crème solaire. Petit programme du jour, on va aller manger au golf. Ensuite, on va faire un cours de golf. Practice et peut-être 1 ou 2 trous. Et voilà, donc ce sera pour la fin de ce vlog, sinon il va être beaucoup trop long. Et je pense que je commencerai un prochain vlog dès demain, un vlog spécial sud. Je ne sais pas si vous entendez les cigales, c'est juste énorme. Et je me suis dit, oui, je vais vous filmer du contenu et tout, mais en fait, avec ce bruit, je ne sais pas comment je vais faire, parce qu'elle commence à chanter au moins avant 8 heures. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je vous filme du contenu vers 7 heures du matin, donc on fera avec. Hein.